Bonjour mes amis, si votre rupture est particulièrement dure à accepter, dure à digérer, regardez cette vidéo, on va en parler aujourd'hui et j'aimerais faire quelque chose qui est un peu différent par rapport à d'habitude. J'aimerais vous partager des pensées qui pourraient vous faire réfléchir ou penser différemment. On va voir ça aujourd'hui, dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Si vous souhaitez contacter mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. La toute première phrase que j'aimerais partager avec vous est la suivante. Moi, en tout cas, elle m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même. Quand on se sépare, on passe dans une introspection généralement. On essaye de se sauver, de comprendre ce qui se passe, de réfléchir. Le but de ces phrases, c'est de vous emmener peut-être à une meilleure compréhension de vous-même. Il y a une phrase qui dit « La majorité de ce que vous pensez aujourd'hui sera faux dans quelques années ». Et quand j'ai lu ça, j'ai souri en me disant « C'est totalement faux ». Donc déjà, je commence par penser que quelque chose est faux en lisant ceci. Mais en réalité, si jamais tu relis des notes que tu as prises il y a quelques années, ou si jamais tu tenais un journal sur ta vie, etc., si tu relis ce que tu as écrit, tu vas te trouver bête, voire ridicule, d'avoir pensé des choses pareilles. Parce qu'on est toujours en train de progresser dans notre vie. On avance toujours. Même, par exemple, sur un parti politique, même, par exemple, sur la santé, sur notre façon de gérer notre vie, sur le sport, sur notre travail. On avait des convictions il y a quelques années qui sont aujourd'hui totalement différentes, totalement à l'inverse, ou alors, en tout cas, qui ont bien progressé par rapport à ce qu'on se pensait. Ça signifie que lorsqu'on se dit « c'est lui l'homme de ma vie » ou « c'est elle la femme de ma vie », oui, par rapport à ce que tu sais aujourd'hui, par rapport à tes expériences de vie, par rapport à ton enfance, par rapport à plein de choses, par rapport à la météo, par rapport aux étoiles dans l'espace. Par rapport à ça, c'est vrai, mais c'est vrai aujourd'hui. Et ce sera probablement faux dans quelques temps. Tu auras d'autres goûts, tu aimeras d'autres types d'hommes, d'autres types de femmes. Tu auras d'autres convictions sur le couple. Tu auras d'autres valeurs pour ta propre vie, d'autres valeurs pour le couple, et tu chercheras d'autres valeurs chez l'autre. Et si jamais tu regardes aujourd'hui dans le rétroviseur les personnes avec qui tu es sorti il y a très longtemps de ça, les personnes avec qui tu étais en couple il y a très longtemps de ça, ça t'est peut-être déjà arrivé de te dire mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre en couple avec ce type de profil qui n'a aucun sens, qui ne me ressemble pas? Et tu te dis probablement oui mais aujourd'hui mon ex qui me manque c'est la personne qu'il me faut. Oui, probablement à un certain stade de ton évolution c'est cette personne qu'il te faut. Mais dans 4 ans, quand tu regardes en arrière, tu te diras mais comment j'ai pu être si malheureux de penser ça? Deuxième pensée pour votre introspection, c'est que dans 2 ans, si tu mettais un chronomètre pile, dans 2 ans, cette rupture sera un lointain souvenir. Je sais que parfois, certaines personnes, moi le premier quand je vis ça, je pense au pire sur Terre. Puis je me rappelle que j'ai des enfants, que ça se passe bien, que ça va passer, mais c'est tellement réel, le désespoir qu'on vit est tellement fort, tellement dur, tellement réel qu'on pense forcément au pire. Et en réalité, dans 2 ans, cette rupture sera lointaine. Même si c'était Georges Clooney, même si c'était la plus belle femme du monde, dans 2 ans, tu te diras « Waouh, j'étais triste à ce point-là pour ça ». Et quand on t'en reparlera, tu n'arriveras même plus à te souvenir à quel point tu as été triste de ça, dans quelques temps. La preuve, c'est que ça t'est déjà arrivé par le passé. Tu as déjà ressenti ça, tu t'es déjà dit « je me remettrai jamais » et finalement, ça s'est toujours bien passé par la suite. Troisième pensée. On a plus peur du traumatisme qui serait créé par la rupture amoureuse que de la rupture amoureuse en elle-même. Je vous lis des phrases, dites-moi si vous les avez déjà pensées. Je ne m'en remettrai jamais. On n'est pas en train de dire « je ne m'en remets pas ». On dit « je ne m'en remettrai jamais », futur. Je ne trouverai jamais personne d'aussi bien, futur. On ne dit pas « je n'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi bien », toujours dans le futur. Je ne trouverai personne d'aussi bien. C'était l'amour de ma vie, passé. Je ne serai plus jamais capable d'aimer, futur. On est toujours, c'est normal, c'est humain. L'être humain est une machine à projeter le futur et à analyser son passé. Et à se demander s'il avait changé les choses dans son passé, comment serait son futur demain. On passe notre temps à osciller entre le passé et le futur. Et finalement, on est assez rarement présent dans la méditation, dans la pleine conscience, dans l'esprit de là où on est. Toucher une matière près de soi, toucher une table en bois, toucher même un stylo, qu'importe, sentir si c'est froid, si c'est chaud, pour être dans l'instant présent. Non, on est toujours dans la peur, le traumatisme. Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais m'en sortir un jour ou pas? C'est naturel, mais finalement parfois on a plus peur du traumatisme que de la rupture en elle-même. Quatrième point
pour se remettre d'une rupture amoureuse, il y a deux façons de gérer ça quand c'est vraiment très compliqué. Soit la méthode gueule de bois, soit la méthode sportif de haut niveau. Si jamais tu as trop bu hier soir, c'est peut-être ce qui est arrivé au passage, si tu es avec une vraie dure rupture amoureuse, le matin, tu peux te dire, j'ai trop bu hier soir, je vais aller manger de la junk food, je vais aller manger des hamburgers, des frites, je vais manger du sucre et peut-être même que je vais reboire un coup ce soir pour oublier mon mal de crâne. Finalement, tu compenses ta douleur présente par des choses qui sont malsaines mais qui t'apportent du bonheur immédiat. Quand on se sent extrêmement mal dans sa vie, on cherche la première méthode possible pour aller mieux, le plus vite possible. Et là, en l'occurrence, en cherchant des solutions externes comme nourriture grasse, trop sucrée, trop salée, alcool, sortie avec des amis, aller se plaindre au téléphone, etc. C'est des méthodes rapides. Alors, tout ce qui est rapide donne un résultat qui est rapide, donne aussi une fin de résultat qui est aussi très rapide. C'est-à-dire qu'en gros, pendant quelques heures, ça ira mieux et tu rechutes juste après. Et puis, tu as aussi la technique qui s'appelle sportif de haut niveau. Ça consiste à, si jamais ça va mal, de te dire, ok, j'ai mal au crâne, mais je peux au moins faire les jambes aujourd'hui, ou je peux au moins faire les bras aujourd'hui. Je peux reprendre mes routines pour doucement tout récupérer un à un. Je vais me concentrer sur ce qui fonctionne et je vais déjà continuer d'avancer avec ça. Si jamais tu es en pleine rupture amoureuse, tu peux te dire, il faut au moins que j'assure à mon travail, pour que ça au moins ça se passe bien, pour que mes finances soient bonnes. Je peux au moins être chouette et sympa avec mes amis et les voir, comme ça au moins ça fonctionne. Je peux être bien avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs. Je vais maintenir les niveaux de ma vie qui fonctionnent bien, je vais aller faire du sport, je vais me bouger pour que tout rentre dans l'ordre, pour que l'impact soit le plus petit possible dans ma vie. Et une dernière chose à considérer sur les ruptures qui sont particulièrement difficiles, c'est que au début on y pense chaque seconde de notre vie. Et puis un jour arrive, on n'y pense plus qu'une fois toutes les 2 secondes. Et puis une fois toutes les 10 minutes, une fois toutes les 20 minutes. Et puis, il va arriver un jour où vous n'aurez pas parlé de votre rupture pendant toute la journée. Pendant 24 heures, vous n'aurez pas parlé de ça à vos amis. Peut-être qu'au bout de quelques semaines, vous n'y aurez pas pensé, ni parlé, ni pensé de votre rupture amoureuse. Ça prend du temps, on ne voit pas forcément notre progression. Comme on ne voit pas forcément ses cheveux pousser, pour autant, les cheveux poussent. Et vous avez une progression. Chaque jour, c'est un jour de gagner. Chaque jour, ça va un peu mieux. Chaque jour, c'est un peu moins difficile. Donc tenez bon. Même si ça dure, ça passera. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.